La question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Elle porte sur l'enquête de l'association Génération Future sur l'exposition aux pesticides des jeunes enfants qui vivent dans des zones agricoles où sont pulvérisées ces substances. Les résultats de cette nouvelle enquête sont très inquiétants. 21 résidus de perturbateurs endocriniens ont été retrouvés en moyenne par enfant. Sur 53 substances recherchées, 35 ont été retrouvées au moins une fois, dont 13 chez chaque enfant de l'enquête. Plus grave, plusieurs substances pourtant interdites en agriculture ont été retrouvées. Les résultats de cette enquête sont alarmants et doivent nous faire réagir. Rappelons que les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques capables de modifier le fonctionnement hormonal à des doses très faibles, entraînant notamment des cancers, et que ces substances sont encore plus nocives lorsqu'elles touchent une population vulnérable, comme les enfants. Surtout, les effets d'une exposition sur le long terme à un cocktail de substances chimiques sont encore très peu connus et pourtant nous faisons prendre à nos enfants le risque d'une exposition excessive et incontrôlée. Nous savons que les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. Nous savons désormais que nos enfants le sont tout autant. Vous avez présenté ce matin une nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens que nous saluons. Mais comme l'a rappelé tout récemment notre collègue Jean-Louis Roumégas dans son rapport sur le sujet, la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens est au point mort. Et cette stratégie est même gravement menacée par le mandat de négociation du traité transatlantique qui veut supprimer toutes les normes sanitaires et environnementales. Deux questions donc, Madame la Ministre. Comment comptez-vous interdire les épandages de pesticides aux abords des habitations et des lieux de vie ? Comment comptez-vous agir au niveau européen et dans les négociations internationales pour protéger la population des effets de l'ensemble des perturbateurs endocriniens? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci Madame la députée pour votre question. En effet, le Conseil national de la transition écologique que je présidais ce matin a adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions, la stratégie nationale de lutte contre les perturbateurs endocriniens et je me réjouis de voir que pour une fois, les associations, mais aussi les entreprises, les élus, les territoires, les parlementaires également présents ont convergé vers la volonté de réduire l'usage des perturbateurs endocriniens. Nous sommes dès lors en position de force, je parle de la France, pour pouvoir présenter devant la Commission européenne qui doit à son tour arrêter la stratégie de lutte contre les perturbateurs endocriniens pour pouvoir accélérer les décisions en ce domaine. Des solutions très concrètes vont être prises parce que ces perturbateurs touchent la vie quotidienne, des usages de produits quotidiens. Je pense aux parabènes, je pense aux phtalates, je pense au bisphénol A. S'il vous plaît, allez, écoutez. En effet, parce que il est très important dans ces domaines d'avoir en effet les mots précis par rapport aux différentes mises en cause qui ont été faites par l'industrie chimique. C'est pour ça que ce matin, j'ai donné la liste des nouvelles substances qui seront mises désormais sous contrôle. En particulier, j'ai demandé à la grande distribution et aux banques de faire un effort, comme certaines l'ont déjà fait, pour supprimer le bisphénol A des tickets de caisse et des tickets de carte bleue, pour faire en sorte aussi que les jouets puissent être contrôlés et pour faire en sorte que tous les produits alimentaires et que les produits sanitaires puissent également être contrôlés. Nous aurons ainsi parallèlement le lancement avec l'opération Terre saine, c'est-à-dire 0 pesticides dans les espaces verts. Je lance un appel aux maires pour que dans les espaces verts et dans